Les 10 commandements du bombeur. Tu ne toilleras point, sans raison. Sans raison, non, je précise. Sans raison. Tu peux toyer, mais il faut une raison. Tu ne dénonceras point tes copains. C'est quoi les 10 commandements? On vous les lit. Ouais. Tu ne toilleras point sans raison. Tu ne dénonceras point tes copains. La vie des autres, tu écouteras. Le captage, tu détesteras. Les murs, tu massacreras. Le grave, tu respecteras. Le bouffon, tu nieras. Le flic, tu niqueras. La bombe sera ton idole. Le hip-hop sera ta loi. Et voilà. C'est officiel ça? Officiel, bien sûr. Tu peux nous dire de quel quartier tu viens? Oui, tout à fait. Scarbeck, Helmet. Surtout un plaisir, quoi, toi. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, j'exprime ma rébellion ou quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai envie de bomber pour le plaisir, quoi, toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait là? Un freestyle, c'est ça? Non, j'ai fait juste 2-3 effets et tout, c'est rien de spécial. Ça, c'est la question piège, quoi. Je sais pas, je sais pas, parce que j'aime bien le graphe, quoi, voilà. Parce que ça fait partie des 4 disciplines du hip-hop, et voilà. Donc je graffe, quoi, pour graffer. Je sais pas, mais pourquoi? Au début, c'était pour dire quelque chose, mais maintenant, c'est... Bon, il y a eu une rencontre fortuite parce que les halles de Scarbeck sont à Scarbeck, mais aussi, effectivement, on est ici au cœur du mouvement. Tout le développement, en fait, s'est fait ici. Et c'est ici aussi qu'habitent les rappeurs les plus connus de tous les groupes de rap de Belgique, francophones. Enfin, la plupart viennent d'ici. Voilà. Le hasard Non, pas le hasard, justement. Pas le hasard. Il y a des raisons, je pense, sociologiques et politiques au développement du rap dans ce quartier-ci. D'une part, il y a le fait que politiquement, la commune de Scarbeck est quand même réputée pendant des années à un pouvoir très lourd et très autoritaire qui ne faisait rien pour les jeunes. Maintenant, ça va mieux. Mais pendant très longtemps, ça a été une tension très, très forte, puisqu'on supprimait les bandes pour que les jeunes ne s'assoient pas dessus. Tout ça. Pour moi, il n'y a pas de commune hardcore, si tu veux, c'est les gens qui font la commune. C'est à partir du moment où tu fous plus les pieds, à partir de 5 h du soir, tu réussis plus à foutre les pieds dans un endroit sans te faire taper ou sans te faire agresser, c'est hardcore, tu vois comment. Il y a trop de gens qui pensent que c'est la zone et tout, mais en réalité, c'est pas la zone. Il y a certains endroits où il faut pas trop traîner le soir, ouais. Comme partout, tu vois. Même à Scarbeck, t'as des quartiers bourges et tout, tu vois. Généralement, vous n'avez pas l'autorisation de pouvoir faire des graffitis comme ça dans la rue, ni des fresques. Aujourd'hui que vous avez l'autorisation, est-ce que c'est moins gai? Je sais pas. Non, justement, c'est bien, quoi, de temps en temps, tu vois. De temps en temps, qu'il y a des possibilités, tu vois, de pouvoir peindre à son aise, tu vois, devant tout le monde est là, c'est bien cool et tout. Et nous, on bombe. Il y en a qui ça les intéresse, qu'ils n'ont jamais fait, tu vois. Alors ils voient le truc, ils ont envie de poser des questions et tu leur réponds. Voilà, quoi, toi. Moi, mon terrain de prédilection, et attention, parce que là, ça va être hardcore, parce que ça va passer ouf, ce truc, 2 secondes. Moi, mon terrain de prédilection, c'était les chemins de fer, les voies de chemin de fer. Ça, j'adorais, quoi. Je partais d'une gare à une autre, ça, c'est vraiment mon truc que j'aimais bien faire. Pas trop les rues et tout ça. Plutôt les chemins de fer. Quand tu te sens qu'on court après, quoi, toi, ou que justement les flics ils vont râler après, quoi, toi, ou que les flics ils vont râler, tu vois, c'est bon, quoi, toi. Pour moi, personnellement, c'est un grand foirage. T'as foiré, c'est ça pour toi? Moi, je foire. Et quand tu réussis alors que Moi, j'ai jamais réussi, tu vois. Jamais réussi. Tu sais, à partir, tu vois, quand tu fais une planche, hein, tu peux dire dans ta tête, ouais, c'est une planche que j'ai réussi. Tu vas la revoir 3 semaines plus tard, tu vas te dire tout de suite, ouais, là j'ai foiré, là j'ai foiré, là j'ai foiré. Alors, c'est pour ça, je dis tout de suite que j'ai foiré, comme ça je me casse pas la tête. Bah ouais, c'est clair. À partir du moment où tu as des sales couleurs, tu peux faire qu'un sale truc. C'est clair. Ce qu'il faut, c'est déjà quand tu fais cette couleur, tu dois déjà avoir un dégradé. Si t'as pas un dégradé, ne serait-ce que 2-3 couleurs minimum, tu peux oublier ton graphe. Vraiment, il représente rien, quoi. Moi, c'est beau. Toi, qu'est-ce qu'il représente? Rien. Moi, j'ai juste voulu faire un contraste entre je sais pas et je sais pas. C'est un point d'interrogation, ça. Il y a quelques grands noms. Il y a aussi beaucoup de bombeurs qui sont connus sur la place, mais qui sont des grands noms que pour ceux qui connaissent. Mais il y a 2 grands noms sur un mur, là, Delta et Motu, qui sont 2 grosses pointures
graffiti, et Motu surtout, qui est probablement le chef de file du mouvement en Europe. C'est lui qui a marqué vraiment par son esthétique tout le genre. Et lui, il n'a jamais bombé en Belgique, donc c'est vraiment une date. Mode, M-O-D-E. M-O-D. D-E. Plus mode de vie que mode en tant que gants blancs, tout ça, quoi. Casquette, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que représente pour toi le graphe, je sais pas moi, les trucs hip-hop? Ouais, c'est juste un outil pour que tout le monde puisse s'exprimer, quoi. Genre, il y a la musique, il y a tout ce qui est graphique, il y a ce qui est parlé. Mais tout. Oh putain. Un dieu quoi. Le dieu du graffiti. C'est l'un des dieux du graffiti. Ouais. À partir de là, genre, toi, tu prends juste genre, ces éléments-là et toi, t'en fais ce que tu veux. Pas ce que veulent les magazines ou les maisons de disques ou les trucs ça comme ça. L'important, c'est de faire ce qu'on aime bien, quoi. Faire se retrouver dans quelque chose, quoi. C'est pas essayer de gagner du pognon, ou c'est avant tout se retrouver dans ce qu'on fait. Si j'aime bien faire ça, ben, je le fais à fond et ça payera un jour ou l'autre. Ouais, t'as envie de montrer genre ton existence, tu t'exprimes, quoi. C'est pas si tu préfères juste de travailler et d'huiler la machine, ça c'est ton choix, mais de plus en plus genre les gens ils ont envie de pouvoir genre dire qu'ils existent. Genre j'en ai entouré d'images qui nous disent ouais, il faut être ça, il faut être ci, il faut acheter ci, il faut acheter ça, et genre il y a des gens qui étouffent parce que eux ce qu'ils voient c'est différent par rapport à même leurs frères, leurs sœurs ou leurs voisins. Genre le truc avec le hip-hop, c'est que ça vu que c'est des gens à la base qui ont appris avec 2 morceaux de rien dans faire quelque chose, genre c'est vraiment des outils super rudimentaires où il y a beaucoup d'improvisation, tu vois. Genre. Je vais de la... Je te devrais te faire un télé, va te manger. La musique ou la danse ou tout ce qui est graphique, tout ça, c'est des formes de communication qui sont dans l'homme depuis vachement longtemps, quoi. Et quelque part, il y a une des disciplines ou un mélange de disciplines qui permettent aux gens de s'exprimer. Et ces formes de communication. Non, mais si je te saoule, tu me dis, parce que si tu me coupes la parole. Vas-y, vas-y. Est-ce que ces formes... Est-ce qu'on pourrait savoir d'où vous venez exactement? Je sais pas, loin d'ici, quoi. Le graffiti, c'est un truc qui a démocratisé l'art, qui a rendu tout de suite accessible à des gens de partout au monde de s'exprimer, genre à leur manière, genre sans aucune règle académique, tout ça, ou sans aucune règle des galeries. Quand j'ai commencé, c'était sur des murs, exclusivement en illégal et sur les murs. Et qu'est-ce qui est mieux? Continue. Et ce qui est mieux, c'est toujours les murs. Ça change rien. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de fois où les panneaux sont déjà tombés. Voilà, le mur ne tombe pas. Les murs ne tombent pas. Parfois ils sont pourris, mais ils ne tombent pas. Le départ du graffiti, c'est l'illégalité. C'est une sorte un moyen d'expression que les jeunes se trouvent pour passer des idées, passer un message. J'ai été pris en main, entre guillemets, par une artiste peintre qui m'a appris un peu à voir les choses différemment. Et ça m'a... Comme on dit, un graphe c'est bien, quoi, mais le premier soulard peut pisser dessus. Une toile, si elle est dans une expo ou dans un musée, il n'y a personne qui y touche. Elle reste conservée, quoi. Moi, je suis pour que les graffeurs, évidemment, continuent à faire des trucs en rue et tout, mais passent quand même un truc à la vitesse supérieure, quoi. Qu'ils essayent d'en vivre via des expos et des trucs comme ça, quoi.
Je pense que c'est un truc qu'il faut rester vigilant, il faut essayer de garder une authenticité. Et là où tu peux pas garder l'authenticité, ne pas trop le... C'est pas ça que tu dois montrer de toi, parce qu'il y a des trucs que tu vas devoir faire pour pouvoir vivre, mais tu dois pas toucher, c'est pas en faisant ça que tu vas devoir toucher les gens qui te touchent vraiment. Je dis que tous les gens du hip-hop, ils n'ont rien à foutre que je fasse un truc là pour une école, une crèche. Il faut arriver à un stade où on a envie de dire des choses et il faut s'exprimer intelligemment. Mais voilà, ça s'apprend pas, c'est avec le temps. Je dirais, il y a 2 ans, je n'aurais pas pensé ce que je dis. Enfin, c'est comme ça parce qu'il y a 2 ans, je faisais autre chose, j'étais je sais pas où. Quand on essaye de faire des trucs qui s'approchent aux toiles, tout ça, là, on commence à se mettre, nous, avec notre forme d'expression, dans l'arène de tout ce qui est galerie, de tout ce qui sont critiques, et les gens qui sont là pour nous mettre une valeur à un certain moment, quand ça les arrange financièrement, et puis nous descendre, ou sinon pour jouer le jeu de critique d'art, moi j'ai découvert un tel ou ceci, cela. Ça me gênait, il y a quelques temps de ça me gênait parce que je disais, bon, il faut justement, au départ, il faut que le graffiti, il faut qu'il soit illégal, il faut qu'il reste dans la rue, il faut que ce soit le seul art contemporain de la rue, urbain, etc., etc. Il y a quelques expositions, hein, mais c'est vraiment rare, quoi, toi. C'est rare, quoi. C'est toujours les mêmes, quoi, toi. C'est les types comme moi, toi, moi je suis pas très connu, quoi. On n'aura jamais cette chance, quoi. Ou bien dans très longtemps. Quelqu'un qui graffe depuis très longtemps et qui fait de l'abstrait, devant monsieur, je sais pas qui, un peintre qui a tout le temps été dans les parcours des galeries d'art, il a autant de, ce graffeur-là de la rue a autant de talent que lui. Donc pourquoi pas, en fin de compte, exposer. Ce que j'essaye surtout de mon côté, c'est de trouver un maximum de contrats. Sur des murs, et là ça devient légal, bon, je suis tranquille et en plus ça me permet de manger. Ça a du bon. Là, on rentre dans un champ où on est manipulé par des facteurs qui sont extérieurs à ce que nous on fait. Les gars qui font vraiment du hip-hop, ils en vivent humblement, ils ont pas la caillasse, quoi. S'ils ont la caillasse, c'est qu'ils sont vendus quelque part, moi je trouve. Et tant qu'ils gardent leur authenticité, c'est bon. Je viens pour représenter ma clique, le majeur pointé, NBC. À tous ceux qui sont pas d'accord, je leur pointe le majeur. Et je fais regarder bien cette pièce, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Et ciao. Beter om een andere stijl te hebben om beter samen te werken? Nou, dat weet ik ook niet, maar ja, in dit geval vult het elkaar heel mooi aan, denk ik. Werk je het meest op muren of ook op pancartes? Nou, heel verschillend. Op muren, op doek, veel met de computer werk ik. Verschillend, ik maak t-shirts. Here's a little story that must be told. About 2 cool brothers that were put on hold. Trying to hold us back. Vous croyez que tout le monde apprécie? Ah ben ça, vous savez, c'est toujours la même chose. Est-ce que les gens apprécient tous ces panneaux de publicité dans la rue sans qu'on consulte les habitants? On vient vous mettre 3-4 grands 20 mètres carrés, comme on dit. Vous savez, c'est pas très joli non plus. Par contre, là, au niveau des graphes, je trouve que là, effectivement, les gens, les passants, sont extrêmement positifs.
Moi, je fais du graphe parce que c'est la seule manière de faire autre chose que de ruina dans la rue. Arrête de mentir. Ah non, c'est sérieux. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais quoi, 14, 15 ans. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de ruina comme maintenant. C'était différent. Et je me dis que s'il y a moyen de douour, entre parenthèses, les frères, c'est une bonne manière de les douour parce que c'est autre chose que de scandaliser pour scandaliser. C'est peut-être une forme de scandale, mais elle est contrôlée et on maîtrise à la fin ce qu'on fait. Et il n'y a pas de stress, on n'est pas des poseurs de bombes. On utilise la bombe pour faire des choses jolies sur vos murs, mesdames et messieurs. Alors, amusez-vous bien. Il y a le graffiti, il y a le DJ et il y a le b-boy, ce qu'on appelle plus communément le breakdance. Et s'il y a un groupe qui vient le représenter en direct de Nantes, j'ai nommé HP2, faites du bruit! Le hip-hop va être très dur à codifier, ça veut dire à faire comme la danse classique, tout, que ça soit net. Aux États-Unis, c'est que des rocksteps, c'est que des passe-passe. Et dès qu'ils voient Thomas, tu sais, ils s'aiment pas trop. Ils disent attends, vous prenez un truc académique là. J'ai en ces cas-là, celui qui a le plus grand écart, il le fait quoi. Il rentre dans le hip-hop. Alors tous les gymnases, ils vont rentrer dans le hip-hop, tu vois. Ils gardent leur hip-hop quand même assez fermé. Et ils aiment bien aussi les mecs qui sont créatifs, tu vois. C'est pour ça que dans le passe-passe, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire, dans le passe-passe, et ça je trouve ça génial, quand il me l'avait dit l'américain, il fait quand tu le fais, on a l'impression que c'est toi qui parles, c'est un langage. Et l'autre qui va passer, c'est pas du tout pareil. Même si le tien il est moins bien, ben, les autres ils vont savoir ce que tu dis. Parce qu'il y a plein de passe-passe, il y a ta morphologie qui rentre en jeu. Tandis qu'à Thomas, tout le monde est pareil, tout le monde est comme ça. C'est comme la tête, quand tout le monde tourne, ça va un moment, t'es là, tu te dis... Le mec arrête pas de tourner. Tu sais, à un moment donné, ta vue, elle baisse, quoi, elle est là. Alors qu'un passe-passe, tu sais jamais ce qui va se passer. Boum, boum, le mec, ça se trouve, il va te sortir un truc, tu vois, il va même s'amuser avec toi. Tu vois, pour moi, c'est ça le vrai break. C'est hyper créatif. Art Move in Silence, l'art de bouger en silence. Nous, ce qu'on a présenté, c'est en fait une création englobant différentes techniques de danse hip-hop. Le but, c'était bien sûr de se produire bien sûr avec une gestuelle, toutes les gestuelles hip-hop, mais d'en faire un langage, je dirais, à part entière, ce qu'il est déjà bien sûr, mais surtout dépasser le stade de la démonstration.
On voulait montrer aussi tout un courant de danse qui est en France maintenant, qui est nouveau et qui vient du hip-hop, mais qui cherche, qui apporte des choses tout à fait nouvelles, qui se mélange avec d'autres styles de danse, avec de la danse contemporaine, avec du jazz, avec du flamenco. Enfin, il y a toutes sortes de trucs maintenant et c'est le hip-hop qui nourrit tout ça. Et on veut montrer... Par exemple, dans le premier spectacle qu'on a monté, qui s'appelait Fantasia, l'idée c'était de faire de la provocation. La provocation au niveau des musiques, au niveau des choix des musiques. Et puis c'était une pièce sur la fantaisie en fait. Donc il n'y a pas vraiment une thématique importante. C'est avec l'humour et avec un peu des petits trucs comme ça de la provocation qu'on amène les gens à se poser des questions quoi, et voilà, quoi, et à réagir. Ce qui m'aurait fait chier, c'est que les gens ne réagissent pas quand il y a des spectacles. Donc voilà, c'est un peu dans ce spectacle, il y a plein de petites séquences dans tous les sens. Et puis il y a plein de choses, plein de courants musicaux complètement différents. Et puis voilà. Maintenant, Farid Berki, bon, pour moi, ce n'est pas une compagnie de danse hip-hop. Les filles qui dansent avec lui ne sont pas issues du hip-hop. Elles sont issues du jazz, du classique. Elles dansent hip-hop, mais le feeling n'est pas encore là. Pour moi, le feeling n'est pas encore là. Il y a encore du travail avant d'obtenir ce feeling qui vient du hip-hop, quoi. Et son travail, bon, il est plus tourné sur le jazz ou le contemporain. Enfin, c'est effectivement pas une compagnie de danse hip-hop. Je pense que nous, on essaie surtout de travailler au niveau de la gestuelle, c'est-à-dire du contenu. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sur les matériaux de la danse, c'est-à-dire pas forcément de travailler sur une séquence qui est typique du hip-hop et la coller sur une musique. Ça, pour moi, ça n'apporte pas. Enfin, on a toujours gardé les valeurs de la culture hip-hop. À ceci près que la compagnie, elle est composée de danseurs qui viennent d'horizons différents, qui ne sont pas tous du hip-hop, ouais, qui viennent d'autres techniques de danse. Donc forcément, il y a des influences. Et donc il n'y a pas que du hip-hop dans ce qu'on fait. Il y a d'autres techniques de danse qui sont pratiquées au service d'un thème et d'un spectacle, quoi. De toute façon, le hip-hop, lui, est un mouvement qui est en perpétuelle progression, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Il est constamment réactualisé en fonction du progrès dans le monde, je dirais, de la société. Ok, on va accueillir un groupe de Paris qui va représenter aussi le b-boy et d'autres formes de danse. Il va du nom de Coréa, faites un maximum de bruit! Coréa! Si tu juges quelqu'un, bah, tu tues tout ce qu'il a fait, quoi. Et toi, tu vois, et quelque part, c'est vexant, quoi. C'est quand même assez vexant, c'est quand même assez... Imagine, le gars, il a ses gestes à lui, et tu vas dire que l'autre est meilleur. Attends, il va te dire, attends. Lui, il a ses phases, moi, j'ai les miennes. Tu vois, c'est comme ça.
C'est pas parce qu'il y en a un qui est hyper fort que toi tu dois pas rentrer dans la ronde. T'es nul, tu rentres pareil. Tu vois, si tu veux, nous on essaye de mettre tout le monde égaux. Il n'y a pas un qui... Pourquoi il serait plus fort et de quel droit, tu vois? T'acceptes tous les styles. T'acceptes tous les styles, quoi. Et c'est ça une richesse dans un groupe. On peut pas faire tout le temps le même truc traditionnel, old school. Il y a une sorte de lassitude. Maintenant, ça prend d'autres, ça évolue, quoi. Et ici en Belgique, comme il y a du talent, il y a des groupes de danse, mais ils sont pas très structurés dans l'ensemble. Donc on a voulu favoriser une évolution dans ce sens, donc que les groupes se structurent en compagnie, qui forment une troupe de danse, qui s'impose sur le scène, dans le circuit culturel. Ok, alors, ici, maintenant on va accueillir les Namur Break Sensation. J'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour eux parce qu'ils représentent Namur Break Sensation. Faites du bruit! Everybody run down. Get involved. Everybody get... Présentation, mon boy Marc ici. Bashkim. Moi-même Guillaume. Un jour on s'est dit putain c'est quand même dommage, le break en Belgique c'est mort, il n'y a plus rien qui se fait. Comme nous on était d'un niveau passable, on s'est dit ben, ce qu'on va faire, on va essayer de sortir dans toutes les soirées et tout. Pour montrer aux gens, regardez, le break il est pas mort, il y a encore du break, c'est encore vivant, tu vois, c'est pas un truc démodé. Et ce qu'on a fait, ben, on a mis des t-shirts avec le nom Break Sensation, on a voyagé dans toutes les soirées hip-hop du royaume et on bougeait pour montrer aux gens, le break est toujours là, pour essayer de remotiver un peu, tu vois, des nouveaux, leur dire entraînez-vous, ça vaut vraiment la peine. Et aussi essayer de retrouver des anciens du break, de la première génération, et de leur dire écoutez les gars, il y a encore moyen de vous amuser avec le break et tout, venez avec nous s'entraîner. Petit à petit, c'est comme ça qu'on a remis un peu le break au bout du jour en Belgique et maintenant on peut dire qu'on est sur la bonne voie, quoi, c'est parti. Et mais le problème c'était le public, quoi, un peu trop de... Disons que le problème dans le public, un peu trop de jalousie. Voilà, exactement. Le problème, c'est que dans le hip-hop belge n'est pas encore très bien structuré. Et point de vue unité, il y a encore beaucoup d'hypocrisie, quoi, tu vois. C'est un petit pays et les gens hésitent toujours à faire 60 km pour aller voir les gens qui partagent la même passion. Alors qu'en Allemagne ou en Hollande, on s'en est rendu compte, les gens font facilement 1500 km pour aller voir des potes à eux qui partagent le même plaisir, quoi, tu vois. Le festival de Bruxelles, on en garde une bonne image parce qu'on a pu voir Jero sur scène, on a pu voir Bambata qui est venu et tout, on a vu des potes à nous comme Storm et tout ça.
ici c'est où on s'entraîne en hiver quand il fait froid, tu vois, à 8 h quand les magasins sont fermés et tout. Et le monsieur là il nous jette tout le temps d'habitude. C'est lui qui nous fait tout le temps chier. Il appelle tout le temps les taouks et tout, et voilà, quoi, on se fait jeter, quoi. Là voilà, le sol, tu vois, du marbre, ça glisse bien, il fait chaud. Et voilà. Pour résumer, en fait, c'est la seule salle de danse qu'on a eue pendant 5-6 ans ici, quoi. À force de danser dans la rue, on envisage de danser un peu dans de meilleures conditions. Et au bout d'une dizaine de pratiques, une dizaine d'années de pratique, on essaie de se produire dans des conditions un peu meilleures. C'est-à-dire sur des scènes normales, quoi. On était très énervés. On a fait plusieurs constats. Condition normale pour un spectacle de danse, c'est d'être assis. Donc là, la scène était très haute, les gens étaient debout. Par ailleurs, il y avait aussi un truc, c'est qu'il y avait une buvette, il y avait un bar qui était ouvert dans cette salle. Et le bar fonctionne pendant un spectacle. Ça veut dire que c'est pas très respectueux pour les gens qui passent sur scène. Des choses comme ça. Donc pour nous, les conditions étaient vraiment galères. Bon, on a réussi à le faire jusqu'au bout, mais le cœur y était pas, quoi. On a très mal dansé. Je peux dire qu'on a très mal dansé. Par ailleurs, sur le fait d'être applaudi ou sifflé, ça c'est la loi du spectacle. Mais en même temps, on peut dire qu'en Belgique, les gens ne sont pas très respectueux, pas très évolués par rapport au hip-hop. Ce qui est complètement différent par rapport à la France. En France, maintenant, il y a des compagnies de danse qui présentent des spectacles et des créations dans des conditions scéniques normales. En Belgique, il n'y a que des groupes qui font de la démonstration dans des boîtes. C'est-à-dire sur le modèle américain. Tu vois, sur des musiques rap, machin et tout, ou sur de la old school essentiellement. Donc au niveau du public, il y avait un problème, c'est que les gens n'étaient pas prêts. Donc c'était un choc pour eux de voir des trucs ou des extraits de création. Ils ne comprenaient pas d'où ça venait, ils se demandaient ce que ça pouvait faire là. Il y a 3 buts, tu vois. Faire fonctionner les jeunes qui sont dans notre quartier, faire un groupe, tu vois, qui tourne, des petits groupes, tu vois, et lancer d'autres groupes et notre création, quoi, chorégraphique. Ça fait déjà pas mal, quoi, pour une association. Ça fait 6 ans peut-être que j'ai envie, que je vis vraiment que de ça. Je donne beaucoup de stages. Tu sais, Soda Pop, c'est un nom qui est connu, reconnu. Voilà quoi. Par exemple, il y a un jeune qui dit ouais j'en ai marre, j'arrête pas de penser à faire des braquages, j'ai envie de me calmer, j'ai envie de vendre, j'ai envie d'avoir de la thune. Et après on lui dit tu vois, on lui dit écoute viens à l'entraînement tout ça. Oh ouais, oh là là, c'est bien ce que vous faites tout. Il va essayer, il va pas y arriver. Pendant 6 mois il va être sur une phase tout ça. Et il va l'avoir, il va être hyper content, c'est gagné déjà. Et par contre au départ quand ils nous écoutaient pas, bah nous on essayait carrément de leur donner un exemple. Des fois on leur parlait pas on leur donnait que cours et on leur parlait pas. Et ils se disaient, putain, les mecs sont toujours là, tu vois. Et les autres, alors que les autres, ils ont de la thune, tout ça, ils se plaignent, tu vois. Et on leur explique tout ça, tu vois, on leur explique tout ça. On leur dit, citez-nous quelqu'un qui s'est fait de la thune en volant, qui a réussi à faire une carrière dans le vol. Citez-nous. C'est là qu'ils m'ont répondu tapis. Le hip-hop, c'est un mouvement, même s'il est social, bien sûr, c'est un mouvement avant tout artistique. On parle de danse, on parle de graffiti, donc art plastique, on parle de musique, on parle de mode, c'est un mouvement artistique. On parle maintenant de social, pourquoi? Parce qu'il permet de recentrer certaines énergies de façon positive. Voilà pourquoi. First, before I start, I'd like to give all praise due to Allah and to some of y'all to Jehovah, Yahweh, Elohim, Jah, Ra, Anu,
God Almighty and for all of y'all being here. My definition of hip-hop is like the funk. Hip-hop is culture. Hip-hop has given culture to an international phenomenon, and hopefully as hip-hop gets bigger, it would get universal with the aliens that are upon this planet, so-called Earth. Boom, I just want to say peace to everybody, you know what I'm saying? Peace. And I want to tell you what my definition of hip-hop is, because in the last couple of years, it's been twisted around. So my definition of hip-hop is it's the voice of the youth that's being oppressed. It's the voice of the people who wouldn't have a chance to say something, but now they're getting a chance thanks to Kool Herc, Africa Bambaataa, and brothers like that. And I feel like hip-hop is the power that we have as the youth, and we're supposed to use it. And I feel like that we should use what we have when we reaching people over here in Brussels and in France and all those other countries. We need to try to say something positive. We need to try to unite each other, not to use it to like kill one another. Est-ce que l'hip-hop doit rester complètement en dehors du politique? Juste un petit truc. Pour moi, le hip-hop, c'est la diversité. On ne défend pas un parti, on ne défend pas une idée, on défend la diversité des populations. Le jour où on rentre dans un parti politique, on est cuit, quoi. Ça, c'est vraiment l'important, ça. On défend pas un individu. Chaque individu a une vision des choses, on la partage entre nous, on ne détient pas forcément la vérité. Et c'est dans l'échange qu'on avance et pas derrière quelqu'un, quoi. Il n'y a pas forcément du leadership, quoi, des choses comme ça. Non, Chuck. Cet été, il y a eu un festival à Strasbourg et on a soulevé le problème. Et là, on travaille sérieusement à créer un parti politique. Mais hip-hop. Parce que regarde, si on veut changer la société, il faut une structure. Mais une structure qui corresponde, je veux dire, au système actuel. Mais maintenant, c'est à nous à voir, à ne pas tomber dans le piège des partis classiques. Et ça, c'est à nous, en fonction de notre idéologie, de notre vision de la société, à se battre et à s'organiser. Maintenant, l'idée est lancée, on travaille dessus, et c'est à nous à arranger ça. Au niveau aussi bien de la Belgique que de la France, que de l'Espagne, bref, partout en Europe, il faut créer ça. C'est la seule façon. I just feel sick that we have not organized a whole world federation of hip-hop. You know, meaning that we take and police our communities internationally. You still got the American hip-hop artists who's all about themselves. In France, you got certain artists now dissing each artist, trying to be just like the American artists. Then you might have something in Belgium, this crew don't like that crew, or this group don't like that group, and it's all back to that evil divide and conquer technique that's been used on human beings for generations and generations and generations. Dans une impasse, ces deux pensées m'obsèdent. Moi l'apprenti funambule sur la corde raide. Moi l'apprenti funambule sur la corde raide, ouais. Mais quoi nous perfectionne le beat pour montrer ce que l'on vaut. À tous nos détracteurs, à tous nos rivaux, tous ceux qui prennent encore le hip-hop pour une farce, tous ceux qui n'ont tendu l'oreille qu'à nos problèmes de surface avec leur projet éducatif de 10 ans de retard. Comme si de 3 terrains de basket étaient faciles de voir. Et l'écart se creuse, qu'ils viennent voir ce qui se passe, puisque les subdits se perdent. Il faudra bien que l'on s'en passe. Mais je ne veux pas finir comme le dit. Moi, je qualifie carrément le rap d'une petite révolution poétique. Doublement, d'abord parce qu'il y a une véritable recherche dans la forme. Il y a vraiment, le rap dit des choses d'une façon que personne d'autre, on ne trouve pas ça ni dans la chanson française ni nulle part. Mais ce qui est surtout très fort, c'est qu'il y a vraiment un intérêt, une passion pour la rime
passion pour les mots de la part de toute une série de jeunes qu'on croyait brouillés avec la langue, enfin qu'on croyait qu'ils étaient tout à fait perdus pour le français par exemple, alors que là il y a vraiment une passion pour la façon de dire les choses. Et ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Le rappeur n'est là, je crois, que pour essayer d'allumer les consciences des autres personnes et essayer de faire objet de miroir, en fait. Donc peut-être de lui, mais pour aussi faire comprendre aux gens que c'est moi, mais aussi c'est toi, quoi. C'est véritablement une bataille contre l'autodestruction. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'a développé quelqu'un comme Afrika Bambaataa, tous les premiers pionniers de la hip-hop, ce qu'ils voulaient faire, c'était détourner toute cette énergie négative pour la transformer en énergie créative, en énergie positive. Et je trouve qu'on sent ça très fort quand on voit toute une série de groupes de rap, quand on voit les graffeurs qui justement essaient de transformer tout un univers qui a priori peut véritablement se retourner contre eux ou bien qui peut être purement des énergies agressives entre bandes, entre jeunes, entre soi. Et il s'agit ici on essaie de construire quelque chose, on monte sur scène. Et tout ça, c'est toujours constructif, c'est toujours positif. Positif, c'est le mot clé dans la hip-hop. I can stroke all night and not bust a nut. Swim through a sea of razor blades and not get cut. When I do my thing, I aim for the gut. And despite those nasty guys that hit shit in the butt, blaze like spliffs. Even back in the days when I bag shit up like trays. Nowadays, I bag them up like dimes, and not even the devil can stop me because it's mad to undermine. I'm fucking with your mind like a hallucinogen. Are you hot, Lord? I heat it up like halogen. Burn them seeds, their children, and their children's children. Right. Reverse polarity and make your girls hell heaven. C'est un vecteur privilégié pour que des choses dures, justement, puissent se dire. C'est un moyen, par exemple, pour critiquer l'attitude de la police, l'attitude de l'ordre en général, pour faire des reproches à l'ordre social, pour jouer des coudes. Et donc, quand un rappeur monte sur scène, il dit ces choses, il le dit violemment. On gagne quelque chose en plus, tu vois, on n'ira jamais en prison. On a la liberté de pouvoir assassiner non-stop dans nos textes des gens. Et on sait que quelque part, la devise est toujours là, quoi. Il y a des mots qui font plus mal que des gestes, quoi. C'est un exutoire symbolique parce qu'il ne faut pas prendre à la lettre certaines choses qui sont dites. Et ce ne sont pas des appels à la violence dans la rue. Ce sont en fait des façons de pointer durement ce qui doit être dit et ce qui, je pense, sont les points névralgiques aujourd'hui dans nos villes. Ouais, il y a des gens pour qui la réalité n'est pas la même, donc ils ne comprennent pas très bien, donc ils prennent ça pour de la provocation. Nous, on considère qu'il y a urgence, donc par rapport à ça, ben, la virulence qu'on utilise, elle est légitime, quoi, quelque part. Puisque ben, on a vu qu'il y a qu'en tapant du poing sur la table qu'on nous écoutait un peu, quoi. Enfin, qu'il pouvait y avoir un début de polémique autour de ce qu'on était, donc bah, on essaye, quoi. C'est de la bombe, bébé, c'est de la bombe, bébé, c'est de la bombe, bébé, ça vient de la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé, c'est de la bombe, bébé, c'est de la bombe, bébé, ça vient de la Seine. Je t'explique que ce que je kiffe, c'est de fumer des splits et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça, je nourris ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre au niveau. C'est sur le mic que mes et puis j'aime ça. Chaque fois ça fait pas, quand ça vient en bas et puis quand c'est pas. Pour filer léché, trop sophistiqué c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en bonne position. Peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du son de ceux qui dérangent. C'est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses, fatigués de cette farce. C'est de la bombe bébé, c'est de la bombe.
connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fout ta tête dans tous ces états. Tu kiffes pas, mais comment viendra à toi? Voilà pourquoi j'ai pas le droit, je pas le franc, je suis droit. Avec un son bestial, ça c'est le Sinister. Sinister. Yeah, Sinister. C'est la bombe bébé. Sinister. C'est la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. Ça vient de la Seine-Saint-Denis, boy. Je dirais que la poésie, pour moi, elle est urbaine, elle peut être parfois crue. Et elle est en même temps, on peut l'associer à une politique, mais on peut aussi la dissocier, je sais pas, c'est très flou. Nous, on peut promettre un monde meilleur, ils vont aussi nous le promettre, mais le combat n'est pas le même. C'est une des caractéristiques qui d'ailleurs m'a toujours fasciné dans le hip-hop, c'est qu'il vit à deux niveaux différents à la fois, dans deux univers qui sont complètement indépendants. C'est-à-dire que d'un côté, il construit un circuit parallèle, inaccessible. Il faut qu'il y ait toujours une inconnue, il faut que les gens se posent des questions à propos du hip-hop, il faut qu'ils se demandent le pourquoi et tout ça. Il ne faut pas trop leur donner en même temps de réponse, il faut que ça reste ambigu. Voilà, il faut que les gens croient qu'on est des fous et que je sais pas quoi, c'est bon quoi. Ce n'est que bon pour le hip-hop quoi. Et puis d'un autre côté, il demande une reconnaissance, il entre en négociation avec la société en place. Et en réalité, ce n'est pas l'un ou l'autre qui sont exclusifs, c'est véritablement joué sur deux tableaux. Et ça, finalement, je trouve que c'est une preuve de grand discernement et de finesse par la vision qu'ils ont de la société. Finalement, elle est assez aiguisée. Ça va être dur pour vous, les médias, de suivre l'histoire, en fait. Parce que, quelque part... Comme il vous faut toujours une explication et que le spontané, ça correspond pas à grand-chose pour vous, en fait, l'évolution du rap, ça va être ça, quoi. Ça va être quelque chose d'usuel et spontané, mais de plus en plus, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jeunes qui vont arriver avec des lyrics qui, en fait, seront une information interne entre nous, quoi. On parle de notre rage, mais on parle aussi de celle des autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit une espèce de gros sentiment de haine lorsqu'on est sur scène. Tu sais, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de vous le foutre dans la gueule, excuse-moi l'expression, quoi. Ils se sont rendus compte que c'est difficile d'accéder, d'entrer dans le monde, donc il faut construire un autre circuit indépendant, et en même temps, il faut se battre pour entrer. Donc, à la limite, je trouve que c'est beaucoup plus sain que simplement mettre toute son énergie à uniquement revendiquer du pouvoir. Il y a quand même un message politique dans les textes de NTM. Quand on entend qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, il y a un message politique, un message radical. La politique, c'est bien la vie de la cité, enfin de la ville. Bah ouais, alors NTM, il a un message politique, alors. Mais n'ira pas voter. Comment? Mais n'ira pas voter. Moi, je vote tous les jours, je t'ai dit. Tous les jours. Quand je fais un concert... Je sais pour qui je milite pour la liberté. Tu capes le bis te kidnappe, mec, ne vois-tu pas que ta vie dérape, ta vie dérape à l'heure où le bis te kidnappe. C'est sans retour aucune issue pour que tu t'échappes. Le bis te kidnappe à l'heure où ta vie dérape. Prisonnier de la place, aucune issue pour changer de cap. Ta vie dérape à l'heure où le bis te kidnappe. C'est sans retour aucune issue pour que tu t'échappes. Le bis te kidnappe à l'heure où ta vie dérape. Prisonnier de la place, aucune issue pour changer de cap. Vie où tu survis, combien tu parais qu'à Paris. Les jeunes sont pas à essayer de trouver issue ou sortie. Individu pris dans un engrenage, fabrique son oxygène pour contrer toutes ces bactéries. Nomade à temps complet pour alimenter faux de commerce, sachant prendre des risques pour que sa profession il exerce. Combat de jour en jour pour vivre dans un monde fini, aucune garantie. L'échéance n'est pas un raccourci, sujet considéré comme la loi fait de lui une victime potentielle, touché par la crise de l'emploi. Subvenir à ses besoins est un élément essentiel. Si viste qui n'a fait que ta vie ne soit pas superficielle, vole de tes propres ailes, sache qu'elle n'est pas une solution à long terme dans un monde comme ça. Ya 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 ya. Tout le monde! Ya 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 ya. Di contraddizioni inammissibili, puoi multarmi perché supera i tuoi limiti. Anche se per te non funziona e non è della tua zona, rispettane la Roma. OTI e doppie R nella tua zona, rispettane la Roma.
Anche se per te non funziona, per me è l'assioma, rispetta nella Roma. Può essere la posizione più distante, ciò nonostante, rispetta nella Roma. ODI e WR nella tua zona, rispetta nella Roma. Jamais, je cherchais à savoir qui je suis. Non, je n'ai jamais cherché à savoir où je vais. Jamais, je cherchais à savoir qui je suis. Non, je n'ai jamais cherché à savoir où je vais. Maintenant je sais, maintenant je sais. Regarde derrière mon dos, le drapeau représente Souterrain Production. Maintenant je sais où je vais, qui je suis. Ayant fait du bruit Bruxelles, les alentours. La création de Souterrain Production s'est faite d'une démarche en fait de deux personnes, Ahmed et Youssef au départ. Et on a décidé de créer un label de production, mais dans le sens le plus large du terme, donc c'est-à-dire une production avant tout d'idées, et dans tous les sens du terme et dans toutes les disciplines du hip-hop. Maintenant, la création de Souterrain s'est faite aussi parce qu'il y avait une maturité, je pense, qui était en train de se révéler, qui était en ébullition chez les personnes, dans les acteurs principaux du mouvement hip-hop, dont on fait partie, et voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est créé avant tout. Souterrain Production représente. Les que de Bescar jaillissent des profondeurs de l'enfer. L'empire attaque jusqu'à au cœur, car pour lui s'allumer. Le nourrisson de la nuit, je nuis aux illuminés, élimine la clarté. Avec un demi-temps ma histoire d'une victoire. Éclatant, se présente tout autant du savoir à savoir les rois de l'île, l'histoire. Le corpo pour dire au 43, nettoie, tourna autour de l'endroit le plus attendu. On dit que des imitations après ça m'a vu. Reste réel! Injecté au premier pas bordel. Une sérieuse analyse chinoise, hégémoniste avec la complicité. Vous cassez tout un état d'esprit. Le contexte est appuyé. On présente une plaque d'égout en fait. Donc on est vraiment en fait, on est l'ouverture à la lumière, mais en fait on oublie en fait la plaque d'égout en fait elle a les deux sens, je veux dire, il y a les relents justement quand il y a les odeurs, quand elles ressortent des égouts, c'est-à-dire la puanteur et tout ce qu'on a envie de cacher, on le représente aussi parce qu'on est cette espèce de couvercle. Et donc, si tu veux, le filtre, on représente ce filtre, si tu veux, du passage brut au passage de la lumière et justement au grand public. On essaye de représenter ce passage et on représente cette plaque d'égout. C'est se parler de moi comme si j'étais un tableau qui perd ses couleurs. Je suis peut-être mort dans ta tête seulement. Méfie-toi du revenant qui pourrait être plus funeste que le sang vivant. La connerie te caractérise, tu finiras délétère dans l'agonie. Et oui, tes mots se sont fait souffler par mon indifférence qui ressemble à ce cyclone. Moi, c'est ma première devise, mon premier combat, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens des choses qui se trottent dans ma tête et qui est pour moi une simple analyse des choses qui se déroulent dans la vie. Et en parallèle, je dirais avant tout un courant qui doit passer entre la personne qui essaye de mener à bien un travail, afin de le présenter à un public, et en espérant d'être un jour compris. Le rap appartient à ceux qui y pensent, mais qui y pensent. Le dev rap passe, tout le monde le rap appartient. Maintenant, il y a une connexion sincère et franche entre Marseille, Milan, enfin Varèse, et Heidelberg en Allemagne. Donc il y a déjà 4 pays qui sont connectés. Il y a de sincères affinités avec la Hollande et l'Espagne. On est dans mon studio qui s'appelle La Sede, où on a enregistré notre premier morceau ensemble, ça fait un an. Ouais. La Connexione, c'est un projet d'une crew internationale. On a travaillé à une EP qu'on va finir et on va sortir, je pense, pour janvier ou février, quelque chose comme ça. On chill. On est venu, il m'a fait écouter des instrus, j'ai flashé sur un des instrus. On a fait un morceau qui est Play Opposition, qui est sorti en maxi et qui est sur leur album de La Sede. On ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, c'est seulement une façon de chiller. Ouais, chiller et certainement construire quelque chose d'international maintenant, parce que ouais, quelque chose qui vient des souterrains, comme la crew de Rival, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a créé La Connexion, groupe international. On essaye de pousser, on essaye de niquer un maximum les
les frontières mentales que certains se mettent. C'est tout. L'Italia, la Belgique e we don't stop. Questo è per chi crede che si possa camminare a testa alta senza perdere. Produci liquido più denso, feconda l'universo. Sei certo, nessuno potrà darti per disperso. Combien d'innocents vous avez sacrifiés sur le bûcher de vos ambitions politiques? Combien de sang, de larmes pour étancher la soif du fanatique? La terre porte les stigmates de la bêtise humaine. La vie enseigne, l'histoire aboie comme une chienne. Et pourtant rien regarde autour de toi et dis-moi ce qui règne. De la porte au blanc pays, la vision est la même. L'œuvre de Dieu croupit dans le blasphème. Triste conteur du drame qui se joue tous les jours. Un puissant spectateur dans le meurtre de l'amour. Fermez ma gueule sur ce qui différencie Souterrain des majors, c'est très simple. On est plus près des artistes. Ouais, Souterrain, production représente Souterrain. Fais du bruit pour la famille Souterrain. Yo, ODC, Defrog, CNN. La rébellion! Represent. La rébellion! La rébellion! Ouais! Yo! Pour le souterrain, j'exploite tout ce bruit, c'est là tout en appliquant des lourdes attaques auxquelles tout aime, sinon quand on peut faire le poids. J'entache, j'angoisse, j'ai 13 fois en propageant du bon sang hors la loi. Rebelle, nocif et corrosif au double face. Mon modère les malheurs de ces imitateurs. Excuse-moi si l'angolais excite vos c'est émois. moi. C'est comme ça que ça se fait quand l'esprit frappera tout traque ses proies. On ne choque pas n'importe quoi, tu vois mon gars. Si je juxtapose ma voix ici sur cette instru, c'est parce que je me trouve entouré de real MC. C'est non pas des gars qui utilisent le MIC à des fins commerciales. Pour nous le microphone c'est d'abord une outil de communication. C'est pour exprimer nos sentiments, nos émotions. Keep it real pour le souterrain. Je sors de l'ombre, les idées claires. J'éclate les wacks, les enterre. Lors de Grand est armé, prête à partir en guerre. Partout où on passe, les murs déchirés pleurent. Les surfaces nettes se meurent pour ton malheur. Le gros calibre charge, chip, tue l'usurpateur. Regarde comment je dis quand je représente le crew. La souchette de la rue, méfie-toi de la clique des fous. Dis-moi qui esquive l'attaque des rives qui sort du type. Tu pars en fumée. Prends ta chic, ça sent la mort à plein nif. Tes joues rougissent, tes oreilles sifflent. Ma marque, elle est sacrée. Attends. CNN, CNN, go! CNN, CNN, go! CNN, CNN, go! Yeah! Extra respect à tout le underground bruxellois, à tous les autres groupes qui n'ont pas pu passer sur scène, et à toutes les putes qui ont critiqué le festival parce qu'il n'y avait pas assez de groupes. Belge, je vais expliquer un truc. Le mouvement hip-hop s'étend tout au long de la terre, sur toute la terre, il n'y a pas de frontières. Et justement, il ne faut pas commencer à dire on est en Belgique, alors on doit être favorisé par rapport à d'autres. On est en Belgique, il y a des talents à Bruxelles, mais les expériences les plus abouties sont celles qui sont passées sur scène. L'année prochaine, c'est sûrement des autres. C'est comme ça que ça marche. Ok? Ce que fait le hip-hop, il se nourrit en fait de la culture de masse, de celle que normalement est destinée à être consommée platement. Il détourne ça et il refait avec quelque chose que normalement on est appelé à subir, il en fait quelque chose de nouveau. Toute cette culture de masse, elle est redigérée, elle est réinventée en fait. Do it. 5,
4, 3, 2, 1, stop! Et là, on en fait quelque chose d'actif. C'est très criant dans l'art du DJing, par exemple, puisqu'on prend des morceaux qui existent déjà et on fait une autre musique. Mais c'est la même chose avec le sampling, c'est la même chose. Le graffiti fait ça aussi, avec des images qu'il puise un peu partout. Je crois que Bemba a le dernier mot, et puis on va finir là-dessus, je crois. Bem. One thing I wanted to say to all the human beings who are in this room, although we love many different types of music, I think that everybody in this room has to seek knowledge of self and knowledge of others, because we are living in some real dangerous times. I believe that I call this 1990s the decade of darkness and the decade of information. They're about to bring you some real strange stuff by the next millennium, 2000. And one thing you notice, Hollywood has been showing you for the last 10 years all these alien type movies. And there's been some serious technology happening that a lot of us have been sleeping on for many of the years to come. We need to be free thinkers for ourselves. And to a lot of the young people in the audience, you'll need to pick up books and read. And always seek the truth. And analyze everything what anybody tells you. And know that there's an old world order going out and a new world order coming in. And remember what the artist formerly known as Prince told you, 2000 party over, oops, out of time. I throw your hands up.